Est-ce que vous êtes déjà posé la question, ce qui était à l'origine de votre joie, de votre bonheur? Ou est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui me cause la plus grande souffrance et la plus grande difficulté dans ma vie? Si vous avez fait cet exercice, je suis sûr que vous êtes tombé sur une seule et même réalité. Cette même réalité qui donne naissance à notre épanouissement le plus complet, les moments de joie les plus absolus, mais aussi qui peut nous infliger une souffrance atroce. Bien évidemment, vous avez compris que je parle de l'importance de nos relations. Nos relations sont à l'origine des moments que nous vivons où nous expérimentons un épanouissement, une joie extraordinaire. Mais en même temps, ces relations peuvent être pour nous une source de difficultés. Et ce besoin et cette réalité de ces relations se trouvent dans une origine qui est toute simple. Cette origine et cette réalité du besoin de la relation, elle se trouve dans le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et là, vous me dites, mais quel est le rapport avec la question d'avoir été créé à son image, à sa ressemblance? Et justement, je voudrais y répondre. Nous savons que le seul vrai Dieu existe depuis toute éternité en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont égales en nature, ils sont égales en gloire, mais ils sont distincts en relation. Ainsi, Dieu lui-même, dans son essence, dans son ontologie même, il est relationnel. Et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit que Dieu est amour. Il n'a pas simplement de l'amour envers nous ou envers d'autres personnes, mais à l'intérieur de qui il est, son essence, son ontologie même est caractérisée par la relation et par l'amour. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il nous crée à son image et à sa ressemblance, il nous crée avec cette réalité, cette dimension relationnelle, dont tout être humain a besoin. D'où que vous veniez, où que vous habitiez, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'être en relation les uns avec les autres. Et non seulement les uns avec les autres, mais bien sûr aussi et avant tout la relation avec notre Créateur, notre Père céleste. Cette réalité relationnelle est pour nous une plus grande source de bénédiction. Pensez aux relations qui vous procurent le plus de joie. Peut-être avec votre épouse, des moments extraordinaires que vous avez vécus. Pensez au moment où vous étiez en train de vivre des choses extraordinaires. Pensez à la joie vis-à-vis de vos enfants quand vous avez vu naître vos enfants, quand vous avez pu jouer avec eux, quand vous avez expérimenté le bonheur que vous aviez à être en relation avec les enfants. Maintenant, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et je suis sûr que dans le même répertoire et dans le même registre, que ce soit avec votre épouse ou les enfants, je suis sûr que vous pouvez aussi tracer des moments de douleur liés justement à cette relation. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfants, peut-être vous pensez à votre frère, vous pensez à la relation avec vos parents, vous pensez à des amis très proches et vous réalisez que ce bonheur attaché aux relations, à l'amitié véritable, c'est aussi parfois une source de douleur. Si nous avons bien tracé cette réalité de notre besoin existentiel dans la dimension relationnelle au fait d'avoir été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, alors pourquoi autant de douleur dans les relations? Et là, je voudrais tout simplement vous amener à la réalité du péché. Alors quelqu'un va me dire, oh, du péché, ça c'est des vieilles histoires. Mais en fait, pas si vite. Je voudrais vous poser la question, déjà premièrement, comment est-ce que vous comprenez le péché? La première définition du péché en grec, hamartia, c'est tout simplement d'avoir raté le but pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour des relations et au travers de la manière dont nous sommes détournés de ce désir, de cette façon dont Dieu veut que nous puissions vivre, le péché s'est introduit, cette séparation. Le fait d'avoir raté le but qu'il nous a donné, en fait, finalement, nous sommes allés dans une autre direction et nous avons préféré faire les choses de notre propre manière. Si vous pensez que la réalité du péché originel d'Adam et Ève, ce sont des mythes, je vous pose la question très simple. Comment se fait-il qu'il est plus facile de faire le mal que de faire le bien? Si vous avez des enfants, je crois que vous n'avez pas besoin de leur apprendre à être égoïste. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre à taper sur le petit frère quand il y a un combat au niveau des jouets. Pourquoi est-ce que dans notre expérience réelle, il est plus difficile de faire le bien
que de faire le mal, si réellement nous sommes neutres? Je vous laisse y répondre. Cette proposition de Jean-Jacques Rousseau que nous sommes fondamentalement bons et c'est les circonstances autour de nous qui nous font agir d'une manière négative, je suis désolé, mais je n'y crois pas réellement. Lorsque je regarde, j'observe ma propre vie, je regarde la vie de mes enfants et les personnes dans notre alentour, force est de constater qu'il y a quelque chose inhérent à la nature humaine qui a une tendance vers le mal. Et c'est ainsi que nous pouvons expérimenter de façon empirique la réalité de la nature pécheresse de l'humanité. Cette nature, nous voulons y résister d'un point de vue philosophique parce que c'est difficile d'accepter cela, mais lorsque nous constatons de manière empirique, nous devons y consentir. Alors, cette réalité de la séparation avec Dieu et du coup, par conséquent, avec notre prochain, a amené la dimension de la souffrance et de la douleur dans la relation. Le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre en relation avec lui sans difficulté, sans quelque chose qui nous empêche d'être dans cette relation et ainsi de suite aussi que notre relation avec lui découle sur la relation avec les autres dans un amour constant, un amour vrai. Mais lorsque nous nous détournons de Dieu et lorsque nous refusons d'être réconciliés avec lui, ces réalités du péché caractérisent nos relations. Et même une fois, pour ceux qui ont fait le pas de se réconcilier avec Dieu au travers de Christ, ils vivent encore les réalités du péché dans les relations. Parfois, vous souffrez, non pas parce que vous, forcément, vous avez commis des erreurs, mais parce que quelqu'un a péché et vous expérimentez les conséquences de son péché. En tout cas, ce que je veux vous dire au travers de tout cela, c'est que le péché est à l'origine des difficultés et des souffrances dans nos relations. Dieu veut nous réconcilier avec lui. Il veut nous réconcilier avec notre prochain pour que nous puissions ne pas rater le but au travers du péché, mais justement vivre dans le but pour lequel il nous a créés. Souvenez-vous que le plus grand commandement que Dieu nous a donné, lorsqu'on interroge Jésus, mais parmi tout ce qui existe, tout ce qui est écrit dans la Bible, quel est le commandement le plus grand? Et Jésus répond tout simplement en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette relation de réconciliation avec lui, cette relation de réconciliation avec notre prochain nous permet de vivre dans cet amour, dans cette relation qui déborde dans toutes les relations que nous pouvons avoir. Ainsi, il est facilement explicable que la relation soit à la fois quelque chose qui caractérise notre humanité et ce besoin de relation, qui que vous soyez, et que ce bonheur qui est attaché à cela, mais explique aussi comment se fait-il que ces mêmes relations qui sont destinées à notre bonheur, et finalement ont raté quelque part le but et qui contribuent à notre souffrance. Si vous n'avez jamais été réconcilié avec Dieu au travers de Christ, dans une démarche de pardon et dire Seigneur, je veux te connaître. J'ai longtemps essayé de me dépatouiller dans ma vie comme je vous pouvais l'entendre, d'essayer de bricoler dans mes relations comme je voudrais bien le faire, mais finalement je vois que ça mène nulle part. Et je viens auprès de toi pour que tu puisses me réconcilier avec toi et que je puisse être réconcilié avec les personnes dans mon entourage. Je vous invite à faire ce pas, placez votre confiance en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu pour faire ce lien de réconciliation, d'avoir pris notre place et de pouvoir maintenant vivre dans la relation avec Dieu au travers de ce que Jésus a accompli pour nous. Ainsi, Paul nous exhorte en disant, nous avons le ministère de la réconciliation. Il plaide en disant, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Sans cette première étape, la réconciliation avec les hommes sera impossible. Alors maintenant, nous comprenons que notre besoin relationnel se trouve dans l'ontologie, dans l'essence même de Dieu. Il est relation, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, et par conséquent, nous avons besoin de ces relations. Le but pour lequel il nous a créés, c'est de vivre en relation avec lui et avec les autres. Mais malheureusement, cette relation à laquelle Dieu nous appelle, le désir qu'il a pour nous de vivre en relation avec lui et de relation avec les autres, a été rendu difficile et impossible en raison du péché. Le péché, souvenez-vous, c'est tout simplement le fait d'avoir raté le but pour lequel Dieu nous a créés. Mais gloire à Dieu et heureusement, nous ne sommes pas dévoués à l'échec.
Même si nous, dans notre propre capacité, dans notre éducation morale, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour nous sortir de cette situation, Dieu lui-même est venu à notre rencontre. Au travers de Christ, il nous a donné la possibilité d'être réconciliés avec lui, et lorsque nous lui faisons confiance, il rétablit cette relation de l'origine. Et cette réalité de la réconciliation avec Dieu notre Père nous donne la possibilité d'être réconciliés avec notre prochain. Et ainsi, nous sommes plus esclaves du péché et destinés à des relations dysfonctionnelles, mais Dieu nous donne toutes les ressources pour vivre des relations autrement, selon son plan, selon son dessein. Dans le reste de cette vidéo, je voudrais tout simplement vous donner 2 clés principales et importantes, indispensables pour grandir dans des relations saines. En fait, ces 2 clés s'appliquent dans n'importe quel milieu dans lequel vous vivez. Qu'il s'agisse d'une situation familiale, qu'il s'agisse de la relation que vous avez avec les frères et sœurs à l'église peut-être, la relation que vous avez avec des personnes dans le travail, quelle que soit la relation, ces 2 clés s'appliquent dans tout cadre humain, dans tout système de relation. La première clé, c'est l'équilibre entre le je et le nous. Le besoin de pouvoir à la fois appartenir à une communauté, mais aussi d'exister en tant qu'individu. Les besoins individuels aussi, les besoins collectifs. En fait, on a essayé d'observer des familles et on a essayé de voir quel était un des principes qui faisait en sorte que les personnes s'épanouissent au sein de ces relations. Et le principe qui est ressorti de cette étude était justement que les personnes qui vivent des relations heureuses, ce sont des relations qui trouvent un équilibre entre l'aspect individuel et l'aspect collectif. L'équilibre entre le je et le nous. Parfois, on peut penser, oui, c'est super, des relations fusionnelles, mais en fait, des relations fusionnelles, ça marche peut-être pendant un temps. Mais au bout d'un certain temps, c'est un déséquilibre qui conduit à une relation qui n'est plus d'égal à égal, qui n'est plus source de joie, mais ce déséquilibre crée des frustrations et des difficultés. Nous existons en tant qu'individus, mais nous existons dans relation avec les autres. Et c'est très important de respecter cet équilibre. Il y a des personnes, peut-être vous êtes plutôt de tendance à vouloir être tout le temps en relation avec les uns et les autres et vous avez du mal à vous constituer en tant que personne, de réellement qui Dieu vous appelle à être, de grandir et parfois aussi de résister peut-être à une certaine pression de groupe. D'autres ont la tendance de vouloir se retirer et dire non, j'ai été plutôt blessé par les relations et mon mécanisme de défense, c'est de me retirer et de vivre un peu en autarcie, essayer de fuir les difficultés de cette façon. Mais c'est aussi un mécanisme qui n'est pas sain parce que Dieu nous appelle à vivre des relations. Donc la première clé, c'est de veiller à un équilibre entre le je et le nous, entre l'individu et la collectivité. C'est vrai pour les relations familiales. En tant que couple, on a besoin du temps à part, le mari et la femme, aussi en tant que couple où on investit du temps ensemble. Avec les enfants, de même, les enfants ont besoin du temps pour eux, ils ont besoin du temps en famille. Dans l'église, c'est la même chose, on a besoin de se retrouver en tant que communauté de frères et sœurs, de pouvoir aider. Mais parfois, s'il y a un déséquilibre, le surengagement peut conduire à des relations finalement qui vont se détériorer. Et quelque chose qui a commencé dans une bonne intention finit finalement à devenir une relation malsaine. Première clé, l'équilibre entre le je et le nous. Je vous invite à faire cet inventaire, de regarder vos différentes relations et de regarder peut-être que vous constatez que dans un domaine ou dans un autre, vous n'êtes pas tout à fait à un équilibre et de changer cette façon de faire. Le deuxième principe que je voudrais partager avec vous se trouve dans l'épître aux Éphésiens. C'est Paul qui écrit à l'église d'Éphèse. Et au chapitre 4, verset 15, il nous livre ce principe qui est nécessaire pour toute croissance dans la relation. Il nous parle de tous les différents dons, des ministères qui nous ont été donnés dans le but de pouvoir faire en sorte que nous puissions grandir et mûrir dans notre relation avec Christ et que nous soyons des hommes faits, pas ballottés par tout vent de doctrine. Voici ce qu'il nous dit. C'est de professer ou de dire la vérité dans l'amour. Et alors, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête ou le chef Christ. C'est de dire la vérité dans l'amour. Je voudrais vous poser la question, lorsque vous regardez
quelque chose, des expériences qui vous ont dégoûté des relations, je crois qu'une des premières choses ou des premières instances qui vous viendra en tête, c'est quand vous avez appris que quelqu'un a parlé derrière votre dos. C'est un sentiment de trahison, de dire, en fait, on n'a pas été honnête avec vous, on a plutôt parlé peut-être à un autre ami, ou on a parlé à un collègue de travail. Et finalement, cette vérité ou ce que la personne a dit de vous, en fait, s'est retrouvé dans vos oreilles, mais pas par le biais de la conversation de la personne concernée, mais par de la triangulation. Et la triangulation est un élément destructeur pour des relations saines. Mais c'est pas facile de vivre des relations dans lesquelles on veut dire la vérité dans l'amour. Et parce que c'est pas facile, le choix de beaucoup d'entre nous, c'est de ne pas vouloir vivre à la hauteur de cet appel du Nouveau Testament. Nous préférons vivre des relations qui sont superficielles. Et quand nous sommes frustrés, en fait, nous parlons à une autre personne qu'à la personne concernée. Mais c'est déjà Jésus qui nous donne cet exemple. Il dit, s'il y a un problème, un principe très simple, la première des choses, la première personne à aller voir, c'est la personne concernée. Est-ce que lorsqu'il y a une situation, avant d'adresser cette question avec qui que ce soit, vous parlez avec la personne concernée? Ou est-ce que votre premier réflexe, c'est de parler à un collègue qui est à gauche là? Ou peut-être à l'ami qui est la troisième partie? En fait, finalement, on rajoute quelque chose de malsain à quelque chose qui peut être une occasion de croissance pour les deux. Il n'est pas facile de vivre par ce principe de dire la vérité dans l'amour. Mais si nous voulons vivre au standard du Nouveau Testament, nous ne pouvons pas y déroger. Lorsque nous appliquons ça comme principe, nos relations vont devenir de plus en plus saines. Et vous allez vous rendre compte que si vous appliquez cette réalité, certaines relations dans votre vie vont partir et d'autres vont se renforcer. En fonction de la manière dont vous êtes constitué, ce principe de dire la vérité dans l'amour, vous allez l'entendre sur l'un ou l'autre aspect. Beaucoup entendent cette réalité et se disent, mais bien sûr, moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, les 4 vérités directes. Il n'y a pas de détour. Je dis, j'ai peur de personne, je dis ce qu'il faut. Et c'est une bonne chose et on honore votre désir pour la vérité, mais il ne faut pas faire l'impasse sur l'amour. Si vous dites les choses dans la vérité sans le faire par une motivation d'amour, souvent ça contribue beaucoup plus à des difficultés relationnelles plutôt que à la réconciliation et au fait de résoudre les difficultés relationnelles. Mais d'autres personnes peut-être penchent plus du côté de l'amour et ils pensent que amour veut dire de faire taire les choses qui peut-être on voudrait adresser, les réalités qu'on ressent, mais on ne veut pas les dire parce qu'on a peur de frustrer. Il faut que nous sachions et que nous réalisions qu'aucune relation authentique, réelle, peut être basée sur autre chose que la vérité. Donc les deux sont fondamentaux et nécessaires. Dire la vérité, mais dire la vérité dans l'amour. Donc peut-être vous maintenant, vous êtes révolté, vous dites, maintenant je vais commencer à parler. Posez-vous la question, est-ce que ma motivation c'est l'amour, c'est le désir de la réconciliation? Ou est-ce que c'est juste maintenant de balancer mes 4 vérités à la tête de la personne que j'ai en face? C'est la vérité dans l'amour. Vous savez, lorsque nous lisons dans l'évangile de Jean, il nous dit que la loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. C'est exactement le même principe. C'est de vouloir être vecteur de grâce, vecteur d'amour, mais être vecteur de vérité. Si nous aimons les personnes qui sont dans notre entourage, nous devons les aimer suffisamment pour leur dire la vérité. Mais nous devons le faire de manière à réellement communiquer notre désir d'amour et notre désir de la croissance et de l'amélioration de notre relation. Nous ne pouvons pas faire l'impasse ni sur la vérité, ni sur l'amour. Alors pour conclure, je voudrais tout simplement que nous puissions regarder comment grandir dans les relations que Dieu nous a données, dans cette dimension relationnelle. Et pour cela, nous voulons juste revoir les points clés pour réaliser quel est le chemin et le parcours. La première des choses que nous devons réaliser, c'est que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Dans sa naissance même, Dieu est relationnel.
Et ayant été créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes des êtres relationnels et c'est une bonne chose. Il nous a créés premièrement pour la relation avec lui et aussi pour la relation avec les autres. Mais ce qui fait en sorte que nos relations sont souvent aussi source de frustration et de douleur, mais en fait c'est la réalité du péché qui nous sépare de Dieu et qui nous sépare aussi de notre prochain. En fait, le péché est si grave parce qu'il est en train d'entraver justement dans cette qualité relationnelle que nous avons avec Dieu et que nous avons avec les autres. Mais Dieu a trouvé un chemin pour nous réconcilier avec lui et nous sommes infiniment reconnaissants que c'est par grâce que nous avons été sauvés au travers de l'œuvre de Christ. Nous sommes réconciliés avec notre Père Céleste. Et cela est notre source maintenant de améliorer notre vie relationnelle avec les autres. Et je voudrais tout simplement vous demander à commencer à prier et de faire ce chemin en disant « Seigneur, je veux grandir dans mes relations avec les autres et je veux grandir dans ces deux aspects, cet équilibre entre le je et le nous, mais aussi grandir dans ma capacité à dire la vérité dans l'amour. De ne pas cracher mes 4 vérités, mais de dire la vérité dans la motivation de l'amour, dans un but de réconciliation et d'amélioration des relations. Il est sûr et certain que lorsque vous allez commencer à faire cette démarche, des personnes seront surprises. Parce que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de dire la vérité dans les relations. Et du coup, certaines personnes vont quitter votre vie, mais d'autres vont venir parce qu'ils sont en vous ce désir des relations authentiques. Et finalement, je voudrais vous encourager sur ce chemin de grandir dans vos relations et dans tous ces aspects relationnels. Et je veux vous encourager parce que je sais que c'est pas un chemin facile. Et il faut que vous vous attendiez à ce que ce chemin va chambouler certaines dynamiques relationnelles que vous avez. Peut-être dans certaines relations, vous n'aviez pas l'habitude de dire votre opinion. Ces relations vont être testées, peut-être même bousculées. Certains peut-être vont arriver à leur terme. Mais je veux vraiment vous encourager de le faire parce que les seules relations qui méritent d'exister, ce sont des relations qui sont basées sur la vérité et sur l'amour. Alors, poursuivant la voie de Christ, poursuivant l'exhortation de l'apôtre Paul, de professer, de continuer à dire la vérité dans l'amour et de grandir dans les aspects relationnels selon Christ. Soyez bénis, à bientôt.